Une femme enceinte peut-elle utiliser du toner? De nombreuses femmes enceintes entendent dire par d'autres personnes qu'il n'est pas sûr de se teindre les cheveux pendant la grossesse, et se demandent si elles peuvent utiliser un toner. Tout d'abord, il est important de connaître la différence entre un toner et une teinture capillaire. Généralement, les teintures capillaires sont plus agressives et contiennent des ingrédients qui, s'ils entrent en contact avec le cuir chevelu ou la peau, peuvent nuire au fœtus en développement. D'autre part, les toners sont généralement des produits aux compositions moins agressives et qui ne nuisent pas à la femme enceinte ni au bébé. Avec cela, il est possible de dire que la femme enceinte peut utiliser un tonique, à condition de faire attention. Précautions à prendre lors de l'utilisation de toner pendant la grossesse. Même en utilisant des substances approuvées pour une utilisation pendant la grossesse, toutes les précautions lors de la génération d'une vie sont valables. Par conséquent, suivez ces recommandations. N'utilisez que des produits certifiés par des contrôles de qualité internationaux. Ne pas utiliser ce toner manipulé qu'un ami a indiqué. Il est essentiel d'utiliser des toniques qui ont subi un bon contrôle de qualité et qui sont autorisés pour les femmes enceintes. Laissez faire les traitements capillaires à partir du 2e trimestre. Le 1er trimestre de la grossesse est le plus délicat, car c'est à cette période que le fœtus traverse la période la plus critique de son développement neurologique et de ses organes vitaux. De cette façon, l'idéal est de reporter l'utilisation de produits chimiques et la réalisation de tout traitement esthétique ou capillaire après les 3 premiers mois de grossesse, car après cette étape, les risques de malformation et de problèmes de développement du bébé diminuent considérablement. Regardez les ingrédients sur l'étiquette. La plupart des toners contiennent des composants sans danger pour les femmes enceintes et leurs bébés. Pourtant, cela ne fait pas de mal de vérifier l'étiquette pour les ingrédients nocifs tels que l'ammoniac, le formaldéhyde ou les métaux lourds comme le plomb. Respectez l'intervalle minimum entre les applications. L'une des différences entre l'encre et le toner est que le toner a un effet temporaire. Cela signifie que la couleur sortira des fils tout au long des lavages. La tentation d'appliquer le toner assez souvent pour cacher les cheveux gris peut être grande, mais même s'il est considéré comme sûr pendant la grossesse, il n'est pas recommandé d'appliquer le toner trop souvent. Par conséquent, utilisez le produit conformément aux instructions du fabricant et également aux directives de votre obstétricien. Et vous, qu'en pensez-vous? C'est très important, n'est-ce pas? N'oubliez pas que votre bébé est plus qu'un trésor. Il n'y a aucune richesse au monde qui paie pour un éventuel problème avec votre bébé. Vous voulez aider notre chaîne? Abonnez-vous pour recevoir plus de conseils. Partagez les vidéos, afin qu'elles puissent également aider davantage de personnes à améliorer leur santé. Envoyez notre contenu à vos amis sur WhatsApp et Facebook et invitez-les à s'abonner à la chaîne. Merci beaucoup.